Salut tout le monde, bienvenue au Labyrinthe. Je m'appelle Christy Parpalita et nous sommes de retour au Minotaure en ce 18 avril 2026. Il y a 3 ans, notre invité se mérite 2 nominations à la disque pour son album Graphing et ses chansons Dépotoir et Ton chiffre n'est pas fini se méritent le prix collégial de la chanson québécoise et le prix de la chanson Socan. Aujourd'hui, le Janois est ici présent en tournée pour son 3e album, Encore. Optimus s'imprime, maestro de la moustache. Bienvenue au Labyrinthe. Merci beaucoup. T'as une pas pire moustache aussi. Gab, Encore est sorti le 30 janvier dernier. Félicitations pour l'accueil, la réception du public par rapport à ça. Merci. Le 13 janvier, tu régales ton auditoire avec un spectacle en direct, un spectacle appéritif au Paul Mile. Ouais. Live, Gab Bouchard and the Cool Band, live au Paul Mile. Unplugged. Yep. Qu'est-ce qui t'a fait choisir celui-là en particulier? Puis pourquoi est-ce qu'il se mérite la dénomination Unplugged? On a dit Unplug parce que je trouvais qu'on pouvait pas jouer trop fort. Puis je trouvais ça drôle de dire Unplug avec 2 amplis chaque. Mais le Paul Mile, c'est parce que c'est des amis à moi. Puis on voulait faire de quoi de pas trop gros. Casser la glace un peu, faire des nouvelles tournes, voir la réaction du monde. Puis se pratiquer aussi. Ça faisait comme 1 an et demi qu'on n'avait pas joué. T'étais-tu comme un peu inquiet par rapport à la réception des gens? Tu sais, c'est quand même du Gab Bouchard, là, ce que tu fais. Là. Je dirais pas que c'est très similaire, mais il y a quelque chose de quand même unique dans ton identité musicale que tu poursuis avec Encore. Est-ce que tu avais un peu le trac là, en présentant ces 4-5 tunes à ce public-là? Ouais, ben un peu curieux de savoir. Tu sais, il y a plus de synthétiseurs, c'est plus folk, c'est un peu plus western par bout. Puis j'avais hâte de voir ce que le monde allait en penser, mais en même temps, il faut que tu te crées quand même une certaine carapace de te dire que s'il y a du monde qui débarque, il y a du monde qui débarque, puis tu vas peut-être en gagner d'autres, ou genre, je sais pas, tu sais, faut pas se fier nécessairement à ce que le monde pense. Je pense qu'il faut assumer ce qu'on fait, le faire pour les bonnes raisons, puis espérer que ça trippe autant que ça trippe en show, puis finalement, ça trippe encore plus, fait que on a gagné ce pari-là. Là. Avant que tu remplisses des Impériales, puis que tu remplisses des Métropolis, tu occupais la salle Azimut du Cégep Saint-Félicien. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos du Mayfest? Hey, c'est drôle, j'en ai reparlé il y a 2 jours avec... il n'y avait pas de Drunken Dog à quelque part là-dessus, en tout cas. J'en ai reparlé avec mon chum Tom Plourde qui était là, puis c'était mon premier show. J'étais homme orchestre. J'étais genre bass drum, snare, hi-hat, 3-4 guides, plein de tuning différents, un gros chapeau, des harmonicas, beaucoup de potes, puis un chandail des Blackhawks de Chicago, classique hivernal, là. Patrick Kane, c'était une autre époque, mais j'ai commencé de même. C'est drôle. Oui, il faut retourner en arrière des fois, il faut s'appeler d'où ce qu'on vient. C'est vraiment drôle parce que j'ai jamais repensé à ça. Puis je n'ai parlé il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se décoller un peu des petits bacs dans tes poches? C'est une question que tu nous poses sur Trudeau, qui apparaît sur Graphing, mais c'est une question que tu nous poses aussi, ou que tu te poses aussi sur Robert Val, 3e titre sur ton premier EP qui s'appelle Cerveau blanc. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour te décoller ça un peu? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour te décoller ça un peu? De quelle manière est-ce que tu trouves que ce premier EP-là t'a comme... Tu sais, c'est avant Montréal, là, avant ton déménagement. De quelle manière est-ce que tu penses que ça t'a aidé à affirmer en tant qu'artiste? Ben, je pense que c'était une bonne carte de visite en arrivant à Montréal d'avoir de quoi de pro, tu sais, qui sonne pro. À l'époque, je pense que j'avais 17-18 quand j'ai enregistré ça, puis je sais pas, tu sais, c'était ça à l'époque, c'était ça que je faisais, puis j'ai réécouté le pas long, puis je trouvais ça drôle aussi, la façon de chanter puis tout, mais quand t'arrives à Montréal, tu sais, c'est cool de dire à du monde que tu fais de la musique, mais quand ils ont quelque chose pour écouter, fait que moi, je m'étais fait plein de CD, puis j'étais genre, j'ai envoyé ça aux Francouvertes en espérant... être pris dans le concours puis me faire voir, puis ça a marché. Puis... Ça fout bien marché. Comme dans les films, là, on a fait le concours, j'ai eu un offre de booking, j'ai dit non parce que je trouvais ça niaiseux. Puis j'ai dit, j'aimerais ça signer en disque, puis là, il était comme, t'es qui? Même. Puis genre, puis j'ai dit, je m'en vais à mon chalet, j'enregistre 10 tunes, j'en envoie 5. Puis si ça vous intéresse, on signe, genre, puis c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui t'a fait reprendre justement cette parole-là que tu avais dans Robert Val? Est-ce que tu y as réfléchi quand tu l'as réintégré dans Trudeau sur Graphing?
Ouais, ben, je pense que c'est une continuité de la toune aussi. Je Mhm. pense que les deux chansons parlent un peu de la même affaire, vécues à une époque différente. Puis, grosse phrase. J'avais l'impression, je trouvais que ça sonnait bien. Puis, Mhm. c'est naturel, là. Tu sais, c'est juste arrivé, c'était pas pensé d'avance. C'était comme, ah, ça fit. Puis, C'est- tu sais, en même temps, pour ceux qui connaissent, ça évoque Mhm. que c'est ça depuis longtemps. Tu sais. Mhm. Mhm. En parlant de Robertval, quand tu vas au restaurant La Bonne Cuisine, est-ce que tu as une commande que tu te prends régulièrement ou est-ce que tu t'explores le menu assez souvent? D'habitude, c'était tout le temps hamburger, poutine, barbecue. Puis les déjeuners, c'est incroyable, les déjeuners là-bas. Assiette brunch, un classique. 2 cocos tournés, saucisses, bacon. Mais dernièrement, j'ai pris. C'est comment que ça s'appelle? Le hamburger steak, genre? C'est OK. comme steak haché. Nous autres, on appelle ça des hot hamburgers, là, mais OK, des hot hamburgers. ben, c'est genre hamburger, pain hamburger, OK. steak haché, sauce à chicken, patates pilées, puis des petits légumes, genre. OK, je vois. Fait que c'est le Puis chicken X hamburger crossover c'est combinaison bon, quelconque. c'est incroyable. Super. Réconfortant, vraiment. Après Cerf-Volant, triste pareil, février 2020, pas nécessairement le meilleur timing pour lancer un album. Non, pire timing. Tu profites quand même du confinement pour écrire, produire Graphene qui va sortir en 2022. Ouais. Tu pars finalement en tournée, ça t'épuise. Ça aide pas le fait que tu as construit ta maison puis ton studio Ouais. dans ton chez-toi à Saint-Prime, dans ton patelin. Tu t'es décrit comme quelqu'un qui vit ses passions au maximum, ses émotions au maximum, tant dans l'amour que dans la peine, tant dans le golf que le hockey. Récemment, tu as ajouté une chambre noire à ton studio, Ouais. puis tu as développé tes premières photos. Mhm. Comment ça se passe, ta passion pour la photographie? Je trouve ça drôle de comment t'as su, mais c'était nice, ça sent fort. Hein. Il y a beaucoup d'odeurs qui viennent avec ça. J'avais des gros masques, là. J'étais en train de mettre des sacs de poubelle noires d'un vite à mon appart. Puis mes voisins me checkaient, puis je suis comme, c'est sûr qu'ils pensent que je vais faire genre du cristal meth. Là. Puis non, c'est malade. Tu sais, c'est de la magie un peu, hein. C'est de la fou quand science, même, là. mais Ouais, là. t'as rien. Tu sais, mettons, tu développes ton film. Fait que là, après, la pellicule devient quelque chose. Là, tu vois les images à la lumière, mettons. Mais après ça, sur le papier photo, tu vois pas l'image jusqu'à temps qu'elle rentre dans le développeur. Dans le genre de puis bain, ouais. ça apparaît comme dans un film. là, C'est tu quelque sais. chose de magique. C'est assez, vraiment, là. moi, j'ai trouvé Ouais. ça complètement magique. Je pense au développement de ces technologies-là, tu sais, du monde Hey, en la nous première personne qui a fait ça. qui a figuré C'est fou, le là. plaque d'argent, le soleil. Ah oui, puis oui, tout. c'est malade. fou, là. Dans ta photographie, dans ton cadrage, dans les genres de photos que tu prends, c'est quoi que tu explores surtout, là? J'explore l'appareil photo en général. En général, là. ouais. Ouais, je commence, mais je sais pas. Je prends n'importe quoi en photo. Ça, c'est à toi. Il n'y a pas de. Vous n'avez pas Il n'y mis a de rien drogue dedans, dedans. c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Ok. On le promet. Rechute après 4 ans en live au Jamais, Minotaur. on fait jamais ça au labyrinthe, mon Dieu. Encore, retour aux sources, niveau musicalement. Dylan, Young, les Stones, les colocs. On sent quand même quelque chose d'intime, d'introspectif dans tes paroles. On dirait que tu es en train de te recentrer, de te redécouvrir, de te redéfinir peut-être un peu. Est-ce que c'est ça qui expliquerait peut-être le choix de photos un peu flou, un peu en mouvement du cover? Non. Non, mais c'est une belle analogie quand même. Mais peut-être que j'y ai pas pensé, mais je voulais qu'il y ait des arbres, je voulais qu'il y ait du bois. Puis je tripais sur la pochette de Blonde on Blonde de Dylan qui est Ok. floue. Genre. Je pense pas que c'était voulu non plus, c'est juste vraiment flou. Puis on a essayé de prendre des photos de même, puis c'est vraiment elle qui ressortait le mieux. Puis je trouvais ça cool qu'on ne voyait pas nécessairement. Tu sais que c'est moi parce que c'est écrit Gabouchard, mais en même temps, au début, je voulais rien écrire, mais je me suis fait proposer d'écrire quand même le nom. Mais tu sais, je sais pas. C'est de la musique pour moi, fait que ça me dérangeait pas d'être flou sur la pochette. tu sais. Tes textes, sur tous tes disques, mais surtout sur Encore, c'est des toiles tragiques qui témoignent un peu une remise en question, qui témoignent le doute. Sur la chanson titre, tu dis Ah puis moi je vais continuer d'écrire encore le même chagrin. Pourquoi les gens qu'on aime finissent par partir très loin. au-delà de tes textes qui sont très touchants, ta musique propose quelque chose de beaucoup plus appréciatif, à la limite, optimiste peut-être. Comment est-ce que tu fais pour, dans ta créativité ou dans ta vie personnelle, naviguer cet équilibre entre le deuil puis la paix, genre?
C'est une très bonne question, mais je pense que ça se fait naturellement. Mais les moments où je suis en studio puis j'écris, je suis mindé à faire ces affaires-là. Tu sais, puis j'ai Mhm. écrit souvent J'ai écrit tout l'album au lac, puis Ouais. c'est l'art. C'est quand même drôle, hein? On Ok. est en plein soundcheck, mais c'est ça. Mais je pense que, je sais pas, tu sais, cet album-là, j'étais vraiment comme beaucoup, beaucoup de paroles. Plus Mhm. de texte que graphique. Ouais. Moins de musique, tu sais. Plus de place à la voix. Exactement. Puis c'est les tunes guide-voix, c'est les mêmes tunes que ça. Mhm. Tu sais. Je voulais pas que ça soit produit pour cacher nécessairement un manque de texte ou un manque de quelque chose. Pas qu'on a déjà fait ça, mais Mhm. c'était important pour moi d'avoir les textes de l'avant. Puis comment je navigue entre les deux dans ma vie en général, je sais pas. Tu sais, quand j'ai de la peine, j'ai de la peine. Puis quand je suis content, je suis content. Puis j'écris souvent des tunes plus dans un moment introspectif, plus dans des remises en question, plus dans quand je vois quelque chose qui m'inspire. Tu sais. Tu as collaboré souvent avec, puis là, la liste est non exhaustive, là, avec Fred, avec Olivier, avec Zach, avec Victor, avec Mathieu. À leurs instruments se sont rajoutées les voix de Audrey Michel-Simard, de Marie-Neige Harvey et de Éléonore Dessureau. À quel moment dans ton processus de composition est-ce que tu ressentais le besoin justement d'avoir une voix supplémentaire? Puis qu'est-ce qui t'a mené à leur voix? Ben, mettons, sur le dernier album, j'avais le goût des voix qu'on connaissait pas tant. Mm. Tu sais, tout le monde, ben, Lou Adrienne la chante fucking bien, fait que je veux dire, tout le monde l'engageait un peu, puis l'approchait, mais tu vois, tu sais, sa voix était pas encore vraiment connue, puis je recherche plus la vibe que nécessairement la technique ou le talent, sans dire qu'ils ont pas de talent, ils sont fucking talentueuses, les filles, pour le disque, mais je sais pas, c'est dans Vibe d'Ellen, c'est dans Vibe Stones que tu te dis ça serait nice. Tu sais. Puis le western, puis le country, il y a souvent des harmonies, puis des trucs. Puis moi, c'est pas des trucs que j'aime tant faire. Tu sais, j'aime ça faire des voix bien hautes, puis gosser. Mais quand je suis arrivé au bout, à un moment donné, on se dit, hey, je pense qu'une femme, ça rajouterait tellement. Puis that's it. Un contraste, un support à la voix. Ah ouais, justement. puis la vibe, tu sais, aller en dessus en show à cette heure, puis ça fait toute la différence. Moi, je suis pas tout seul à fronter, tu sais, elle est là avec moi. Puis je suis comme, ah, nice, je suis pas tout seul, tu sais. Je peux rien faire pendant quelques secondes. Puis il y a quand même une présence. tu sais. Apprendre la... Ouais, c'est ça, parce qu'elle est ton numéro d'ouverture aussi. Ouais. Elle sort son premier album le 1er mai, ça s'en vient, on a vraiment hâte. Puis elle a enregistré une partie de cet album-là chez À Cause. Ouais. Marco Emma est supposé faire une session du Vieux Couvent chez À Cause Ouais. aussi. L'année passée, L'An dehors ont sorti Diaphane, Ouais. auquel s'ajoute ton nom en tant que réalisateur de l'album. De quelle manière est-ce que ton studio te permet d'explorer des nouveaux horizons musicaux? Qui est Gab Bouchard, le réalisateur de l'album? Ben, je suis pas mal authentique comme je suis là en ce moment, mais j'aime ça pas être front. J'aime ça que ça soit pas moi. J'aime ça que ça ait pas rapport avec mes affaires. On dirait que ma créativité va ailleurs. Puis j'aime ça entrer dans le buzz à quelqu'un, comme avec les Blancs dehors. C'était full 80s, c'était full The Cure, c'était full des trucs de même. Fait que j'aimais bien ça. Puis c'est des affaires que je continue de faire. Là. Tu sais, si tu compares, mettons, l'état de la musique actuelle à Saint-Prime, au lac, du moment où tu as quitté, on en parlait tantôt avec Seth Cerf-Volant, Volant, puis là, maintenant, toi, ce que tu apportes avec ton studio, comment est-ce que ça a évolué dans les dernières, tu sais, on est à combien, 7, 8, 9 ans là, depuis, là? Ben, ça a évolué. Il y a eu beaucoup de changements. Je pense que on est devenu pro, en fait. Je pense qu'on est professionnel à cette heure. Puis j'ai encore l'excitation du début. Tu sais, j'essaie d'aller rechercher ça, surtout dans encore que justement, je voulais que ça soit moins produit. Je voulais qu'il y ait des trucs pas prévus, là, tu sais, genre une spontanéité. Ouais. Puis je voulais qu'on vibe, puis qu'on trippe comme quand on avait 17 ans, puis on jouait dans le garage, tu sais. Puis c'est pas supposé être différent vraiment à la musique. C'est pas parce que c'est rendu ta job, tu fais du cash que faut que tu sois sérieux, puis comme full corporate, si on veut. Puis là-dessus, j'espère de garder ce feeling-là longtemps parce que sinon, ça devient plate. Tu sais, ça a l'air super romantique pour du monde qui font pas ça dans la vie. C'est comme, oh mon Dieu, t'es musicien, tu sais, mais c'est genre, ça devient notre job. Tu sais. Fait que si tu perds l'amour pour lequel tu fais de la musique, tu sais, la passion, ben, ça devient un automatisme, puis c'est moins le fun. Tu sais. Gab, merci beaucoup d'avoir passé du temps. Yes, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on te souhaite un excellent spectacle ce soir au Minou, un excellent MTLUS complet la semaine prochaine. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dire à ton auditoire ou est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose? Ben, ce que j'aurais à dire, je pense que je le dis souvent, puis je dis au monde de prendre des risques puis d'aller voir des shows, en fait, puis aller voir de la musique québécoise, puis aller voir de la musique francophone, juste de
attendez pas que le monde soit rendu dans des entrevues, à la TV, à la radio. C'est comme... Le monde est bon avant de se rendre là, tu sais. Puis je pense qu'on est dans une belle émergence de musique en ce moment. Puis il y a tellement de bonne musique qui se fait, de la musique francophone, de la musique québécoise, que c'est comme aller voir des shows, genre. Tu sais, mettons, ici, tu habites à Gatineau, marche 15 minutes, viens voir un show, même si tu connais une toune de la personne, mais tu vas probablement découvrir un artiste. Si tu connais pas de toune. Puis même si tu connais pas de tune, tu sais, nous autres, on faisait ça, on allait écouter l'album. C'était comme, c'est ça le choix à soir, let's go, tu sais, parce qu'on avait rien que ça à faire, mais je pense que ça vaut la peine pour pas que ça soit tout le temps les mêmes qui soient là, puis que ça fasse comme des 90s à aujourd'hui, que c'est genre les mêmes gros noms qui sont excellents, tu sais, c'est tous des artistes et des hommes, des femmes talentueuses, mais c'est plus, tu sais, il y a beaucoup de musique qui se fait, je pense que ça vaut la peine d'aller découvrir, genre. Au pire, t'aimes pas ça, puis c'est pas grave, genre. Merci beaucoup. Cool. Merci à toi. Bon show. Merci à vous autres. That's it. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Labyrinthe. Le dernier album de Gab Bouchard est disponible présentement sur toutes les plateformes de distribution. Il s'appelle Encore, on vous invite à le consulter. Si vous aimez le type d'entrevue qu'on fait ici au Labyrinthe, s'il vous plaît, nous donner un petit pouce sur la vidéo, de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous émettre un commentaire et de vous abonner à notre chaîne si vous voulez en savoir davantage sur les prochaines entrevues qui s'en viennent. Sur ce, merci beaucoup. Au revoir.